let me go. I lay it all down again. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, Soyons davantage de bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. C'est une grâce particulière qu'il nous apporte dans ce matin. C'est un privilège d'être dans sa sainte présence et de poursuivre ce culte de célébration à sa gloire. Nous parvenons à ce moment du partage de sa parole, qui est le guide dans notre marche avec lui, qui est la base de la doctrine. Cette parole qui régit ce que Dieu veut de nous, ce qu'il attend de nous. Amen. Ce matin, par sa grâce, dont nous voulons clôturer avec ce thème que nous avons introduisé. Nous parlons ainsi de cette interpellation très solennelle que le Seigneur nous lance, le bâti nous a lancé, comme si ce message, après être clôturé, n'a plus d'importance ni de place. C'est un message qui continue à avoir sa place. Amen. Dans notre marche de chaque jour. Le Seigneur nous dit de ne jamais emprunter sur le chemin de notre destinée. Amen. C'est un privilège qu'il nous accorde et nous saurions avancer davantage sans saluer nos très chers téléspectateurs que se souviennent de leur temps. Alléluia. Sur nos messages vidéo, sur notre chaîne Ultime Secours des Anges TV, sur YouTube. Nous apprécions, bien-aimés, la disponibilité de votre temps. Et comme nous l'avons dit, nous le répétons tout simplement, le temps que vous disposez n'est pas une bête, parce que nous croyons que vous le disposez à Dieu. Amen. Et comme c'est à Dieu que vous le disposez, il a les moyens de s'accomplir pour se servir du temps que vous le disposez, afin d'œuvrer dans vos vies selon ses plans parfaits. Amen. Amen. Nous voulons remettre en l'éternel Seigneur, lui qui nous réunit ce matin, qui nous accorde encore, selon vos pieds, la grâce de saisir ce qu'il a mis en réserve pour nous. Père glorieux et Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin et nous reconnaissons la grâce que tu nous fais, Seigneur. Merci de nous conduire vers l'éternel jusqu'à toi, particulier au Dieu, que ce matin tu nous fais grâce, Seigneur des Seigneurs, et nous voulons ainsi nous remettre en tes mains. Père, accorde-nous encore un cœur des oreilles de disciples. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, la grâce, au Père éternel, de saisir ce matin, Seigneur, notre roi et notre Dieu, ta pensée. Encore, au Père éternel, et que, Seigneur, notre Dieu, nous puissions garder encore les mains en bas, à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous asseoir, bien-aimés. Nous parlons donc sur le thème n'emprunte jamais un raccourci chemin de la destinée. Alléluia. Amen. Nous avons dit que la destinée était un projet, c'était un voyage. Dans lequel Dieu nous introduit dans sa grande bonté et sa fidélité. Et ce voyage ne peut être réussi que si nous suivons les orientations de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas nous qui avons initié le voyage, c'est Dieu. Amen. Amen. Et il nous donne donc cette recommandation solennelle de ne pas prendre un raccourci ou de raccourci. Et le raccourci étant un chemin plus court que l'itinéraire normal. Alléluia. Amen. Dieu nous fait passer par l'itinéraire normal. Amen. Et si nous empruntons un raccourci, c'est un autre risque et péril. Alléluia. Parce que Dieu ne se connaît pas de raccourci. Et dans ce chemin-ci, ou ce parcours, Dieu nous montre souvent le début et il nous montre la fin. Alléluia. Mais il ne nous donne pas un escale qu'il y a à faire.
dans ce parcours. Nous avons parlé la semaine passée, nous avons tiré la leçon sur l'épisode d'Étienne, homme plein d'esprit et de sagesse, que Dieu a voulu qu'il commence à nous servir en tant que diable. Il a bien commencé à servir Dieu, mais il se peut qu'il n'a pas compris en effet là où Dieu l'a mené. Et il s'est mis à prêcher à pleine ville de Jérusalem. Il a certainement confondu par la sagesse de Dieu qui était sur lui et opérait au travers de lui par le Saint-Esprit. Tous ses interlocuteurs, tous ses contradicteurs, il les a confus, il les a rendus confus, mais finalement, il a été là. Maintenant, ce jour de prédication, il est monté sur le pupitre. Si bien prêché. Et même lorsqu'on l'amène devant le Sanhédrin pour le juger, alléluia, on ne le présentait pas devant le Sanhédrin pour qu'il leur montre comment il s'est prêché. C'était pour le juger. Parce que des hommes sans foi ni loi avaient monté des accusations qu'on a entendu maudire le temple, mal parler de la loi de Moïse et du tout, bref. Et là, il a étalé la compréhension et la connaissance qu'il avait. Mais finalement, la condamnation est tombée sur lui. Amen. Ce matin, nous voulons parler, ou alors tirer une leçon sur Philippe, qui était un promotionnaire d'Étienne. Parmi les 7, qui avait été suscité en ce temps, Philippe faisait partie. Et nous voulons dire, dans Actes chapitre 8, du verset 4, descendons jusqu'au verset 13. Actes chapitre 8, verset 4 à 13, dans ma version, il est écrit: ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle, la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha au Christ. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'il vit les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Verset 8. Il y eut une grande joie dans la ville, dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et exerçait la magie et provoquait le tournement du peuple de la Samarie. Verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Et celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils avaient longtemps été étonnés par les actes de magie. Verset 12. Mais quand ils crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes furent baptisés. Verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il fut Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qu'il opérait. Alléluia. Nous voulons lire également dans le chapitre 21. Verset 7 au verset 8. Actes des Apôtres 21, verset 7 à 8. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs,
où nous saluons mes frères et passant un jour avec eux. Verset 8. Nous le lendemain et nous arrivons à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeons. Alléluia. N'emprunte jamais de raccourci. Ne pas juste dire un raccourci, mais de raccourci. Parce qu'ils se présenteront toujours devant toi dans le chemin de ta destinée. Puisque l'adversaire sait que Dieu n'empruntera point de raccourci. Même s'il semble à tes yeux que c'est un raccourci, les choses se sont passées très rapidement. Ce n'est pas un raccourci. C'est le chemin, l'itinéraire normal dans lequel Dieu est en train de te faire passer. Je n'ai pas compris que le pupitre à Jérusalem était réservé aux apôtres. Pierre n'a-t-il pas prêché à Jérusalem? Jean prêchait à Jérusalem. Bref, c'est les deux qui étaient plus vus. C'est vrai qu'on les a attrapés, on les a jetés en prison et tout, mais dans la même prison, Dieu les a sortis de la prison. Pierre n'a pas été lapidé à Jérusalem. Jean n'a pas été lapidé à Jérusalem. Malgré les signes et les prodiges qu'ils opéraient, malgré que le Sanhédrin et tous les souverains sacrificateurs étaient mécontents qu'il parle du nom de Jésus dans la ville. Et il voulait s'esquiver en disant que non, vous voulez faire retomber le sang de cet homme sur nous. Et eux qui avaient dit que quand Pilate a lavé les mains en disant que non, je suis pur du sang de cet homme, prenez-le si vous voulez, allez le condamner, je suis pur. Ils ont dit quoi? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Étienne était mort. Mais je ne veux pas dire ici qu'il n'est pas entré au ciel. Alléluia. Il a seulement raccourci avec Dieu. La Bible ne nous donne pas l'âge d'Étienne ou celui de Philippe. Mais certainement, c'était des gens de la même génération. Discussion affairage dans la ville de Jérusalem. The Bluetooth device is ready to pair. Et les disciples ont commencé à fuir la ville. Parce qu'on entrait dans les maisons de Tarse. Était le lieutenant qui entrait dans les maisons, cassait les portes, entrait et forçait à attraper les disciples. Pour les forcer à renier Jésus ou il les tuait. C'est comme ça que les disciples ont fui. Il n'y avait pas de 26 comme de nos jours. Ils allaient à pied. Ils ont fui là où ils pouvaient. Et Philippe arrive donc à Samarie. Pendant qu'ils fuyaient, ils annonçaient quand même l'évangile. Et ils annonçaient, Philippe arrive à Samarie. Et il trouve qu'à Samarie, il y avait un Simon. Et qui se donnait de l'importance dans la ville par ses pratiques magiques. Et Philippe arrive à Samarie et il annonce l'évangile de Jésus-Christ. Je ne sais pas, certainement il y a eu un certain relâchement. Parce que la femme samaritaine était venue, avait dit à toute la ville que venez voir celui qui m'a dit tout ce que je suis. Et il y a eu un certain réveil en Samarie. Et quelque temps après, ils ont certainement abandonné. Dieu, dans sa grande bonté, revient à Samarie par le moyen de Philippe et il annonce au Christ. Les gens l'écoutent. Help me know you.